Imaginez-vous sur une mer calme de la mer Égée, il y a plus de 2000 ans. Le soleil éclaire les flots turquoises et les montagnes lointaines des îles grecques. Un petit navire transporte un chargement ordinaire, amphores, tissus, bijoux et autres biens de la vie quotidienne. Pourtant, sous ce chargement, quelque chose attendait que le temps révèle son mystère. En 1901, bien après que les vagues aient emporté ce navire au fond des eaux autour de l'île d'Anticythère, des plongeurs découvrirent une épave oubliée. Ce qui aurait pu passer pour une simple trouvaille archéologique prit une tournure incroyable lorsqu'un objet en bronze corrodé attira leur attention. À première vue, ce n'était qu'un amas de métal rouillé, irrégulier et brisé. Mais en l'examinant de plus près, les archéologues réalisèrent qu'il contenait une complexité insoupçonnée. Des engrenages, des rouages finement travaillés, des disques dentelés et des cadrans gravés de symboles célestes. Un mécanisme mécanique d'une précision étonnante, capable de calculer les positions des planètes, les phases de la Lune, et même les éclipses solaires et lunaires. On l'appela bientôt la machine d'Anticythère, et elle allait bouleverser notre conception de la science antique. Pourquoi une telle machine existe-t-elle, si loin dans le temps? Comment des artisans de l'Antiquité, sans électricité ni ordinateur, ont-ils pu concevoir un mécanisme si sophistiqué que même les ingénieurs modernes peinent à en reproduire tous les détails? La machine d'Anticythère n'est pas un simple objet de curiosité. Elle représente un saut technologique extraordinaire, une fenêtre sur un savoir oublié, une preuve que nos ancêtres avaient développé une maîtrise mécanique que nous pensions impossible. Des études approfondies au fil du XXe siècle ont montré que ces engrenages pouvaient suivre les cycles des planètes visibles à l'œil nu, modéliser les phases de la Lune et même prévoir les éclipses. Des reconstructions modernes ont confirmé que l'objet pouvait être considéré comme le premier ordinateur analogique connu. Chaque engrenage, chaque denture était calculée pour reproduire les mouvements du ciel. Les Grecs antiques avaient donc conçu un instrument capable de reproduire avec exactitude le cosmos observable. Mais le mystère ne s'arrête pas là. Qui a conçu la machine d'Anticythère? Était-ce le travail d'un seul génie, ou le produit d'une tradition scientifique perdue dans les limbes du temps? Les inscriptions gravées sur les cadrans, représentant des constellations et des signes zodiacaux, montrent que son concepteur possédait une connaissance approfondie de l'astronomie. Pourtant, aucune trace écrite détaillée de sa construction n'a survécu. Les manuscrits de l'époque ne mentionnent rien de comparable. Cela soulève une question troublante. Comment une technologie si avancée a-t-elle pu disparaître pendant plus de 1000 ans avant de réapparaître dans des instruments beaucoup plus tardifs au Moyen Âge? Les scientifiques ont également noté que certaines parties du mécanisme étaient incroyablement complexes, avec des engrenages imbriqués à plusieurs niveaux et des ajustements très précis. Même aujourd'hui, reproduire ces mouvements avec exactitude reste un défi. Certains chercheurs suggèrent que la machine d'Anticythère pourrait n'être que la partie survivante d'un ensemble plus vaste, peut-être utilisée dans les observatoires antiques pour modéliser le ciel ou pour planifier des événements religieux et civiques en fonction des cycles astronomiques. Le fait qu'elle ait été perdue au fond de la mer contribue à l'aura mystérieuse qui l'entoure. Chaque année, les plongeurs et les archéologues continuent de fouiller la zone, espérant découvrir d'autres fragments, d'autres secrets enfouis dans les sédiments. Mais ce qui fascine le plus, c'est la réaction de la science moderne face à cette découverte. Lorsque les premières études furent publiées, beaucoup de chercheurs peinaient à croire que des ingénieurs antiques avaient conçu un dispositif de cette complexité. Des articles scientifiques, des conférences et même des documentaires ont été consacrés à la machine d'Anticythère, et la controverse persiste. Certains la considèrent comme un exemple d'ingéniosité humaine oubliée, d'autres parlent d'une civilisation plus avancée que nous ne l'avions imaginée. Le débat ne porte pas seulement sur la mécanique. Il touche à notre perception de l'histoire et de la technologie. La machine d'Anticythère nous oblige à repenser le lien entre le passé et le progrès, entre les connaissances antiques et celles de notre monde moderne. Chaque détail compte. Les disques gravés montrent les cycles lunaires sur plusieurs années, et certaines dentures pourraient simuler la rotation elliptique de la Terre autour du Soleil, bien avant que ce modèle soit accepté par la science. C'est une preuve tangible que les anciens avaient non seulement observé le ciel avec minutie, mais qu'ils avaient trouvé des moyens mécaniques pour prévoir l'avenir astronomique. Les engrenages eux-mêmes sont d'une finesse remarquable. Certains sont si petits qu'ils ne peuvent être réalisés qu'avec une précision extrême, démontrant une maîtrise de la métallurgie et de l'usinage de bronze que l'on pensait inatteignable pour l'époque. À travers cette machine, nous voyons un pont entre le passé et le présent, un témoignage que la curiosité humaine et la recherche de connaissances ne sont pas limitées par le temps. La machine d'Anticythère continue de fasciner, inspirant ingénieurs, astronomes, historiens et passionnés du monde entier. Chaque nouvelle analyse, chaque reconstruction révèle une partie du génie antique, mais le mécanisme dans son ensemble reste un mystère vivant, un symbole de l'ingéniosité humaine qui traverse les âges. Et si ce savoir ancien avait été perdu pour des raisons qui échappent à notre compréhension? Si la machine d'Anticythère est aujourd'hui notre lien avec un savoir oublié,
Elle pose la question. Combien d'autres inventions incroyables ont été perdues à jamais, englouties par la mer, le temps ou l'histoire elle-même? La machine denticitaire n'est pas seulement un objet ancien. Elle est une fenêtre sur le génie humain, un rappel que le passé peut contenir des secrets que même notre science moderne peine à expliquer. En explorant son mécanisme, en étudiant ses engrenages et ses disques, nous ne faisons pas que découvrir un artefact. Nous touchons du doigt l'héritage de l'humanité, un témoignage de notre capacité à comprendre le cosmos et à inventer des outils pour naviguer dans le temps et l'espace. Aujourd'hui encore, les chercheurs utilisent des scanners modernes et des reconstructions numériques pour révéler chaque rouage, chaque symbole gravé, chaque détail minutieux. Et chaque révélation ouvre de nouvelles questions. Qui a conçu cette machine? Comment a-t-elle été utilisée dans la vie quotidienne ou dans le calendrier religieux et astronomique de l'époque? Pourquoi une telle technologie a-t-elle disparu, laissant le monde attendre plus de 1000 ans avant qu'un objet semblable apparaisse de nouveau? La machine denticitaire nous enseigne que l'histoire est souvent plus complexe et plus fascinante que ce que nous imaginons, et qu'il reste toujours des mystères à découvrir sous les vagues, dans les décombres du passé et dans le génie des anciens.